Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre est un équilibre, est un mois qui nous incite à l'équilibre. Et oui, à l'équilibre, à l'harmonie intérieure et aussi extérieure. Le mois d'octobre est en lien, est en analogie avec le signe astrologique de la balance, notion d'équilibre. Alors bien sûr, pour certaines personnes c'est facile, et dans certaines situations et certaines années c'est facile de trouver l'équilibre, mais d'autres années c'est moins facile. En tout cas, c'est ce que le mois d'octobre nous propose de travailler, l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous-mêmes. Tout est recherche d'équilibre pour être en harmonie et en paix avec nous-mêmes. Alors, comme pour chaque vidéo, je vous fais trois propositions qui pourront, si vous le souhaitez, vous accompagner dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre pour ce mois d'octobre. Alors la première proposition, eh bien, c'est la gestuelle méditative sur une lettre hébraïque. Et pour ce mois d'octobre, eh bien, j'ai choisi la lettre Lamed, la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Et pourquoi? Eh bien parce que Lamed, cette 12e lettre, est en analogie avec le signe astrologique de la Balance. Alors, je vais aller chercher cette lettre qui est ici, la 12e lettre, donc pratiquement au milieu de l'alphabet, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Et puis, qu'est-ce que c'est que cet alphabet hébraïque? Eh bien, l'alphabet hébraïque est la base de l'alphabet latin, de l'alphabet grec, ou si on le retourne dans l'autre sens, notre alphabet latin, notre écriture est issue de l'alphabet hébraïque, qui lui-même est issu des hiéroglyphes égyptiens. Alors, quel est l'intérêt de travailler sur une lettre hébraïque? Eh bien, une lettre hébraïque fait partie d'un alphabet, donc fait partie d'une écriture, nous permet d'écrire des mots. Et écrire des mots, c'est faire résonner une vibration. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, ces lettres hébraïques sont issues des hiéroglyphes égyptiens, donc sont porteurs d'une vibration puissante et très subtile. Et à chaque fois que nous travaillons avec une lettre, à chaque fois que nous nommons une lettre hébraïque, eh bien nous attirons, nous activons la vibration propre à cette lettre hébraïque. Alors bien sûr, chaque lettre hébraïque n'est pas en lien simplement avec un signe astrologique. Une lettre hébraïque peut être en lien aussi avec une planète. Une lettre hébraïque est en lien avec une orientation, avec une couleur, avec une vertèbre, avec une partie de notre corps, puisque chaque lettre hébraïque nous repositionne entre terre et ciel à travers l'univers. Voilà. Alors, revenons à notre Lamed, 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Lamed est en lien analogique avec la vésicule biliaire qui se situe sous notre diaphragme à droite et accolée à notre foie. Alors, Lamed est la plus haute lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire que sa petite tête là, ce yod, eh bien, il est toujours au-dessus de la mêlée, au-dessus de la ligne de conduite de toutes les lettres hébraïques. Alors que nous raconte ce fameux Lamed? Eh bien, Lamed est synonyme de désir d'étudier, désir du plaisir de la vie. Voilà. Et pour être dans le plaisir de la vie, eh bien, on va chercher des informations. On cherche des informations pour mieux faire de liens, pour mieux comprendre certaines situations, pour nous élever aussi. Et donc cette calligraphie de Franck Laloux, sur cette calligraphie de Franck Laloux, on observe que c'est une lettre à grand cou. C'est comme une girafe, avec sa tête au perché, son grand cou et son corps. Alors, on fait tout simplement l'analogie avec nous-mêmes. Là, on observe que
pour aller chercher l'information, aller étudier, eh bien, on va remonter loin, loin, loin dans le cosmos pour aller chercher cette information qu'on fait descendre dans notre long cou pour aller jusque dans la matière, notre matrice, notre corps. Et vous voyez aussi ce que nous dit cette lettre, eh bien, pour aller chercher l'information là-haut, très haut, on s'appuie sur notre corps, dans la matière. Parce que cette information, on va la faire descendre dans la matière, dans le corps. Et c'est bien de lui dont on parle. C'est lui qui va avancer sur son chemin avec ces nouvelles informations. Alors c'est une lettre qui est très dynamique. C'est une lettre que vous pouvez travailler quand justement vous êtes en recherche d'équilibre, en recherche d'harmonie. Parce que ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Il faut aller chercher des outils, un autre regard, une autre compréhension. Et ça demande de lever le nez, lever la tête et aller voir ailleurs, sortir la tête de l'eau. Voilà, sortir la tête de la mêlée. Eh bien, je vous propose la pratique de cette gestuelle que je vais faire dans les 4 positions pour que vous puissiez la voir de différentes façons. La MED, la vésicule biliaire. Donc nous voici à notre deuxième proposition.
Et pour cette deuxième proposition, eh bien, je vais vous montrer une technique respiratoire qui a pour objectif d'augmenter votre énergie vitale, d'activer votre énergie vitale pour préparer votre corps à être plus efficace dans votre défense, dans vos défenses naturelles. Voilà, améliorer vos défenses naturelles à travers, en utilisant votre énergie. Parce que l'automne, en fait, est une période qui active sur le plan énergétique les poumons et le gros intestin pour purifier le corps, pour que, eh bien, en hiver, la petite graine qu'on a plantée, le souhait qu'on a planté puisse se régénérer avec les meilleurs nutriments possibles et dans une clarté surtout. Donc plus vous allez purifier votre corps à l'automne, eh bien la régénération se fera au mieux et plus au printemps vous aurez une belle plante. Et donc pour éviter tous les désagréments de l'hiver qui pourraient finalement piéger l'utilisation de votre énergie au détriment de la régénération, eh bien nous allons activer l'énergie vitale, la mise à disposition de l'énergie vitale pour que en hiver vos défenses naturelles soient au mieux de leur forme. Alors voici la technique respiratoire. On va travailler, cette technique fait appel à l'apnée, une technique d'apnée, poumon vide, donc après l'expiration. Donc dans un premier temps, vous allez inspirer longuement et expirer longuement, vraiment dans une recherche d'équilibre, d'harmonie, tout simplement. Voilà. Et ça va vous amener à un état de détente, de relaxation. Donc ça, vous pouvez le pratiquer aussi longtemps que vous le voulez, aussi longtemps que vous en avez besoin pour retrouver, pour vous déposer tout simplement, pour vous déposer ici et maintenant. Quand vous avez atteint cet état de relaxation, eh bien la pratique commence. Donc la pratique est la suivante. Vous allez inspirer jusqu'au bout de vos capacités. Et expirer. Vous bloquez. Apnée poumon vide. Aussi longtemps que vous le pouvez, jusqu'à une pointe d'inconfort. Et quand ça devient inconfortable, vous inspirez. Et vous expirez. Aussi longtemps que nécessaire pour retrouver votre état de relaxation initial. Et vous allez faire ce processus 3 fois. Donc je le répète, vous inspirez jusqu'au maximum de ce que vous pouvez dans votre inspiration. Donc en expansion totale. Et vous expirez. Apnée. Sans bloquer la gorge, juste apnée, le vide. Jusqu'à cette petite pointe d'inconfort qui va vous pousser à inspirer. Et vous revenez à une respiration ample et harmonieuse. Voilà, donc si vous faites ce travail tous les jours, pendant tout le mois d'octobre, vous allez voir que vous allez vraiment chercher vos réserves énergétiques, vos réserves de vie, et ça va vous aider à passer bien l'hiver en pleine forme, tout simplement.
Voilà pour la deuxième proposition. Alors la troisième proposition, eh bien, je vais me mettre debout parce que nous allons retrouver notre ami le gros côlon, le gros intestin, et nous allons lui aussi le purifier. Alors la technique que je vous propose, c'est la technique du barattage abdominal, comme si on barattait le beurre, voyez-vous. Alors dans un premier temps, on va inspirer, et dans un deuxième temps, poser les mains sur les cuisses. Et je vous explique ce que l'on va faire. Alors, la technique que l'on va faire, eh bien, ça va être de mobiliser le gros intestin, comme ça. De le rentrer, de l'accompagner dans le mouvement de chou, 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 voilà, de vagues, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Donc, vous allez faire pour la première fois, vous allez inspirer pour ouvrir l'abdomen. Sur l'expiration, vous allez plier, fermer l'abdomen, mettre vos mains sur le ventre et aider le mouvement comme ceci. Poumon vide. Et quand vous n'en pouvez plus, vous inspirez, vous remontez en inspirant et en déroulant la colonne vertébrale. Donc ce travail se fait, là encore, en apnée poumon vide. Donc vous inspirez, vous expirez, apnée poumon vide, vous barattez. Voilà, vous pouvez faire ce travail 3 fois de suite et tous les jours, et vous allez voir que vos intestins vont se nettoyer et que, adieu les gastro. Voilà pour ces 3 propositions. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique et je vous retrouve à la fin du mois. À bientôt!